En 2018, une start-up américaine devient la plus rapide de toute l'histoire de la Silicon Valley à atteindre le milliard de dollars de valorisation. Elle a été plus rapide que Facebook, plus rapide qu'Uber, plus rapide qu'Airbnb. Il lui aura fallu seulement 10 mois. Son produit ? Des trottinettes électriques posées sur les trottoirs que n'importe qui peut débloquer avec son téléphone pour quelques dollars. L'entreprise s'appelle Bird. 5 ans plus tard, elle dépose le bilan. Ces actions, qui valaient plusieurs milliards de dollars à leur sommet, ne valent officiellement plus rien. Comment une entreprise a-t-elle pu brûler autant d'argent aussi vite ? C'est cette histoire qu'on va explorer aujourd'hui. Pour comprendre Bird, il faut d'abord comprendre son fondateur, Travis van der Zanden. Avant de lancer Bird, van der Zanden occupe des postes à haute responsabilité chez deux des plus grosses entreprises de la Silicon Valley, Uber et Lyft. Il connaît donc parfaitement un modèle économique bien précis, celui de l'économie du partage. Une application, un réseau d'objets partagés et une croissance ultra rapide financée massivement par du capital à risque. En 2017, il fonde Bird à Santa Monica, en Californie. Le concept est simple, déposer des trottinettes électriques dans une ville et laisser les gens les débloquer via une application pour un trajet payé à la minute. Le succès est immédiat et surtout spectaculaire. Car en quelques mois seulement, Bird est présente dans des dizaines de villes américaines. Les investisseurs se précipitent. Sequoia Capital, l'un des fonds les plus prestigieux de la Silicon Valley, investit massivement. En seulement 10 mois, Bird devient une licorne, une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Un record de vitesse absolu pour l'époque. 2 ans plus tard, en 2019, sa valorisation atteint 2,5 milliards de dollars. Le succès de Bird attire immédiatement une nuée de concurrents. Lime, Spin, Skip, Jump, racheté par Uber. En quelques mois, presque chaque grande ville américaine se retrouve avec plusieurs flottes rivales de trottinettes déposées en même temps sur les mêmes trottoirs. Cette guerre des trottinettes pousse chaque acteur à dépenser toujours plus vite pour être présent partout avant les autres. Une logique bien connue dans la Silicon Valley, occuper le terrain en premier, quitte à perdre de l'argent, en pariant qu'il sera toujours temps de devenir rentable plus tard. Mais derrière cette croissance fulgurante, un problème structurel commence déjà à s'installer. Un problème que très peu de gens, à l'époque, prennent réellement au sérieux. Le modèle économique de Bird repose sur un calcul simple. Le coût d'une trottinette divisé par le nombre de trajets qu'elle peut effectuer avant de tomber en panne ou d'être détruite, doit rester inférieur aux revenus qu'elle génère. Sur le papier, ce calcul fonctionne. Le problème, c'est que dans la réalité, les trottinettes de Bird ne survivent pas longtemps du tout. Elles sont vandalisées, jetées dans des rivières, des lacs, des poubelles. Certaines finissent démontées pour leurs pièces détachées et d'autres sont tout bonnement volées. Dans plusieurs villes, la durée de vie moyenne du trottinette tombe à quelques mois seulement et parfois même moins. Certaines études internes évoquées à l'époque parlent même d'une durée de vie moyenne inférieure à 3 mois dans certaines villes, très loin des durées de plusieurs années nécessaires pour que le modèle soit réellement rentable. Parce que oui, une trottinette, ça coûte plusieurs centaines de dollars. C'est ici que se cache l'un des pièges les plus classiques d'une start-up en hypercroissance, confondre une croissance rapide du nombre d'utilisateurs avec un modèle économique réellement rentable. Le nombre de trajets explose, les investisseurs sont impressionnés par les courbes de croissance affichées sur les slides, mais le calcul économique de base, lui, reste fragile. Pendant plusieurs années, cette fragilité est masquée par un facteur extérieur, l'argent facile. Dans la Silicon Valley de la fin des années 2010, les fonds d'investissement disposent de sommes colossales à placer et les taux d'intérêt proches de zéro poussent les investisseurs à chercher du rendement dans des paris risqués plutôt que dans des placements traditionnels prudents. Résultat, des startups comme Bird peuvent continuer à perdre de l'argent chaque trimestre tant qu'elles montent une croissance impressionnante de leurs utilisateurs. La rentabilité, elle, est reportée à plus tard. Une entreprise qui perd de l'argent peut malgré tout voir sa valorisation grimper pendant des années, tant que le marché croit en son potentiel futur. Mais cette croyance repose sur des conditions de financement précises.
et ces conditions peuvent changer brutalement. Et en mars 2020, ces conditions changent. Le Covid-19 frappe le monde entier. Les villes se confinent, les rues se vident, et pour une entreprise dont le modèle repose entièrement sur des trajets urbains de courte distance, c'est une catastrophe presque immédiate. Les revenus de Bird s'effondrent du jour au lendemain. L'entreprise licencie plus de 400 employés en une seule fois, soit environ 30% de ses effectifs. Ça a été annoncé lors d'un appel vidéo collectif resté tristement célèbre. Bird survit à la pandémie, mais dans un état considérablement affaibli. L'entreprise doit également composer avec un autre problème, moins visible mais tout aussi coûteux, les accidents. Les hôpitaux américains rapportent une hausse notable des blessures liées aux trottinettes électriques. Et Bird se retrouve visé par plus d'une centaine de poursuites judiciaires liées à des accidents survenus sur ces véhicules. Chaque procès représente des frais juridiques et parfois des indemnisations, et ça vient alourdir un peu plus des comptes déjà fragiles. En 2021, l'entreprise choisit d'entrer en bourse, mais elle le fait par un chemin particulier, très à la mode à cette époque, une fusion avec ce qu'on appelle une SPAC, c'est-à-dire une coquille déjà cotée en bourse, qui permet à une entreprise de devenir publique plus rapidement et avec moins de contrôle qu'une introduction en bourse classique. Ce raccourci, largement utilisé à cette période par de nombreuses startups pressées d'accéder au marché financier, comporte un revers. Moins de vérifications approfondies et souvent des projections financières bien plus optimistes que la réalité ne devrait le permettre. Une fois cotée, l'action Bird perd rapidement de sa valeur. En quelques mois seulement, l'entreprise passe d'une valorisation de plus de 2 milliards de dollars à quelques dizaines de millions à peine. Et puis fin 2002, un nouveau coup frappe l'entreprise. Bird annonce publiquement avoir surévalué ses revenus pendant plus de 2 ans dans ses rapports financiers officiels. Autrement dit, les chiffres présentés aux investisseurs pendant des années étaient erronés. Ce type d'annonce est particulièrement grave sur les marchés financiers, parce qu'elle touche à la confiance elle-même. Un investisseur peut tolérer qu'une entreprise perde de l'argent temporairement. Il tolère beaucoup plus difficilement de découvrir que les chiffres sur lesquels il basait ses décisions n'étaient pas fiables. Quelques mois plus tard, en juin 2023, Travis Van der Zanden quitte l'entreprise qu'il a fondée. En septembre, l'action de Bird est officiellement radiée de la bourse de New York, après être restée sous les 15 millions de dollars de capitalisation boursière pendant plus d'un mois consécutif. Une chute vertigineuse pour une entreprise qui pesait plus de 2 milliards de dollars 2 ans plus tôt à peine. En décembre 2023, Bird dépose officiellement le bilan. L'entreprise doit de l'argent à plus de 300 municipalités à travers le monde, du Maine à l'Australie, ainsi qu'à des dizaines de fournisseurs. Quelques mois plus tard, ces actifs sont finalement rachetés pour 145 millions de dollars par une autre entreprise. 145 millions de dollars pour une société qui à son sommet en valait plus de 2 milliards. L'histoire de Bird, c'est celle d'une entreprise qui a confondu la vitesse de sa croissance avec la solidité de son modèle économique. Bird n'a jamais vraiment répondu à la question la plus importante de toutes, est-ce que chaque trottinette, individuellement, rapporte plus qu'elle ne coûte sur toute sa durée de vie réelle? Tant que l'argent des investisseurs continuait d'affluer, cette question pouvait rester sans réponse claire. Dès que cet argent est devenu plus rare, la fragilité du modèle est apparue au grand jour. Et c'est peut-être la leçon la plus intéressante de cette histoire, aussi bien pour une start-up valorisée à plusieurs milliards, que pour n'importe quel projet ou investissement personnel. Une croissance rapide n'est jamais, à elle seule, la preuve d'un bon modèle. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il se passe quand l'argent facile disparaît. Et vous, en 2019, est-ce que vous auriez investi dans Bird ou est-ce que vous auriez préféré vandaliser une trottinette? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. Et abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires de start-up qui ont perdu des fortunes.